En revanche, un changement se produit dans la chambre de Justine. Un point phosphorescent qui danse comme un feu follet fait des cercles toujours plus étroits autour de la jeune fille en prière. Mon conseiller intérieur m'avertit que c'est l'heure de la tentation pour Justine et que cette lumière était un esprit mauvais qui tente d'inciter la Vierge de Dieu à la sensualité en suscitant en elle toutes sortes de sensations et de visions mentales. Je ne vois pas ce qu'elle voit, je me rends seulement compte qu'elle souffre et que lorsqu'elle est sur le point de fléchir, elle vainc la puissance occulte en traçant de sa main un signe de croix sur elle et en l'air avec une petite croix qu'elle a prise sur sa poitrine. La troisième fois, la tentation doit être violente, car Justine s'adosse à la croix dessinée sur le mur et de ses deux mains levées devant elle, elle dresse l'autre petite croix. On dirait un combattant isolé qui se défend le dos au mur, appuyé contre un refuge inébranlable, et tient devant lui un bouclier invincible. La lumière phosphorescente ne résiste pas à ce double signe et se dissipe. Justine reste en prière. Il y a alors une interruption, car la vision est manifestement coupée. Mais je la trouve ensuite avec les mêmes personnages. La Vierge et Cyprien sont toujours présents et discutent ardemment. De nombreuses personnes y assistent et s'unissent à Cyprien pour prier la jeune fille de céder et de se marier, pour libérer la cité d'une pestilence. Ce n'est pas à moi, répond Justine, de changer d'avis, mais à votre Cyprien. Qu'il se libère, lui, de l'esclavage de son mauvais esprit, et la cité sera sauve. Quant à moi, je reste plus que jamais fidèle au Dieu auquel je crois, et je lui sacrifie tout pour votre bien à tous. L'on verra alors si le pouvoir de mon Dieu est supérieur à celui de vos dieux et à celui du mauvais que celui-ci adore. La foule s'agite, en partie contre Cyprien et en partie contre la jeune fille, que je retrouve plus tard auprès du jeune homme, désormais plus adulte et portant les signes sacerdotaux, le pallium et la tonsure circulaire à la place des cheveux ornés et plutôt longs qu'il avait auparavant. Ils se trouvent dans la prison d'Antioche, dans l'attente de leur supplice, et Cyprien rappelle à sa compagne une ancienne discussion. Voici que s'accomplit maintenant ce que, de différentes manières, nous avions prophétisé. Ta croix a remporté la victoire, Justine. Tu n'as pas été ma femme, mais celle qui m'a enseigné. Tu m'as libérée du mal et conduit à la vie. Lorsque l'esprit des ténèbres que j'adorais m'a avoué son impuissance à te vaincre, j'ai compris. Elle triomphe par la croix, m'a-t-il dit. Je n'ai aucun pouvoir sur elle. Son Dieu crucifié est plus puissant que tout l'enfer réuni. Il m'a déjà vaincu un nombre infini de fois, et il en ira toujours de même. Celui qui croit en lui et en son signe évite tous les pièges. Seuls ceux qui ne croient pas en lui et méprisent sa croix tombent en notre pouvoir et périssent dans notre feu. Je n'ai pas voulu aller vers ce feu, mais connaître le feu de Dieu, qui te rendait si belle et pure, si puissante et sainte. Tu es la mère de mon âme, et pour cette raison, je te prie en cette heure de nourrir ma faiblesse par ta force, pour que, ensemble, nous montions vers Dieu. C'est toi qui es maintenant mon évêque, mon frère. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, absous-moi de toute faute, afin que, plus pur que le lys, je te précède dans la gloire. Je te bénis, je ne t'absous pas, car il n'y a pas de faute en toi. Et toi, pardonne à ton frère tous les pièges qu'il t'a tendus. Prie pour moi, qui ai fait tant d'erreurs. Ton sang et ton amour actuel lavent toute trace d'erreur. Mais prions ensemble. Notre Père. Deux gardiens entrent pour troubler cette noble prière. Les tortures ne vous suffisaient-elles toujours pas? Vous résistez encore?
vous ne sacrifiez pas au Dieu? Nous faisons à Dieu le sacrifice de nous-mêmes, au Dieu vrai, unique, éternel et saint. Donnez-nous la vie, c'est celle que nous désirons. Par Jésus-Christ, Seigneur du monde et de Rome, par le roi puissant, devant lequel César n'est que vile poussière, pour le Dieu devant qui s'inclinent les anges et tremblent les démons, que la mort nous soit donnée. Furieux, les bourreaux les jettent à terre, les traînent sans pouvoir les séparer, car les mains de ces deux héros du Christ sont soudées l'une à l'autre. C'est ainsi qu'ils vont au lieu du martyre, qui semble être l'une des salles habituelles des questeurs. Et deux coups de tranchant, assénés par deux bourreaux musclés, coupent ces deux têtes héroïques et donnent à leur âme des ailes pour le ciel.